J'ai commandé un Uber, et je suis tombée sur Tim, la coqueluche de notre fac. Une vague de sympathie m'a envahi. J'ai pensé qu'il devait être dans la panade pour être obligé de faire chauffeur. Tim est resté silencieux un instant. Tu as déjà vu quelqu'un conduire une Porsche Cayenne pour Uber ? Je me suis figée, en tournant la tête d'un coup sec. C'est là que j'ai vu le vrai chauffeur Uber derrière nous, la main quasiment soudée au klaxon. Il s'est mis à pleuvoir à verse juste au moment où je terminais mon cours particulier et m'apprêtais à rentrer à la fac. J'ai vite commandé un Uber. Mademoiselle, je suis juste en face. Je suis la Honda blanche avec les feux de détresse. Vous me voyez ? Une Honda ? Je n'en avais aucune idée. Mais je savais ce qu'était une voiture blanche, alors j'ai levé les yeux pour la chercher. À travers l'épais rideau de pluie, une voiture blanche était garée de l'autre côté de la route, ses warnings clignotants. La carrosserie était lisse et brillante. Ça doit être ça, me suis-je dit. Sans être tout à fait sûre, j'ai quand même traversé en courant sous la pluie, j'ai sauté à l'intérieur et je me suis glissée sur le siège passager. La voiture sentait bon, une sorte de parfum de luxe, et même les sièges étaient doux et confortables. Pourtant, la voiture derrière nous klaxonnait comme une folle, sans que je comprenne pourquoi. Essuyant la pluie de mon visage, je me suis empressée de remercier le conducteur. « Merci, monsieur. Déposez-moi simplement au portail latéral de l'université A. Il ne laisse pas les Uber entrer sur le campus. Désolé pour le dérangement. » Le chauffeur restait silencieux. J'ai senti que quelque chose clochait et j'ai penché la tête, perplexe. Mon regard a croisé une paire d'yeux amusés, mi-souriants. Leur propriétaire était jeune et beau, avec des traits fins et distingués. J'étais abasourdie. Oh la vache, pourquoi le chauffeur Uber est la coqueluche de notre fac, Tim ? En une fraction de seconde, mon cerveau a échafaudé toute une histoire tragique. Sa famille, riche et puissante, avait soudainement fait faillite, et il était forcé de conduire pour Uber pour joindre les deux bouts. Ce type, autrefois si fier et brillant, devait ravaler sa fierté pour survivre, devenant un héros pitoyable mais résilient. Submergé par la sympathie, les mots me sont sortis de la bouche sans que je puisse les retenir. Est-ce que tu fais chauffeur Uber parce que ta famille a besoin d'argent en ce moment ? Tim est resté silencieux un instant. Tu as déjà vu quelqu'un conduire une Porsche Cayenne pour Uber ? J'étais sur le cul. Quoi ? Une Porsche Cayenne ? Je ne connais pas grand-chose aux voitures, mais je sais que celle-là coûte une fortune. Mais n'avais-je pas commandé une Honda blanche ou un truc du genre ? Comment s'était-elle transformée en Porsche Cayenne ? Alors que j'essayais de comprendre, les klaxons derrière nous sont devenus encore plus frénétiques. Puis, une voiture blanche s'est arrêtée brusquement à notre hauteur. Le chauffeur, l'air stressé, a baissé sa vitre et a hurlé, exaspéré. « Mademoiselle !» Je m'époumonne à klaxonner. « Vous êtes passée juste devant moi pour monter dans cette Cayenne. Je vous avais dit, une Honda blanche avec les warnings. » Je suis restée bouche bée, comme si j'avais été frappée par la foudre. Merde ! Je m'étais trompée de voiture. J'ai immédiatement affiché un sourire gêné et contrit. « Je suis vraiment désolée, monsieur. Tout le peu d'argent que j'épare directement dans la nourriture, alors honnêtement, je ne fais pas la différence entre une Cayenne et une Honda. J'arrive tout de suite, ne vous en faites pas. » Puis je me suis tournée rapidement vers Tim et je me suis excusée, penaude. Vraiment désolée, je me suis trompée de voiture. Je vais y aller maintenant, pardon. Le visage en feu, j'ai attrapé la poignée de la portière, mais elle était verrouillée. Hein ? C'est alors que la voix grave et agréable de Tim a retenti derrière moi. Allez-y, annulez la course. Je serai votre chauffeur Uber. Sérieusement. Je n'avais jamais vu quelqu'un faire quelque chose d'aussi banal avec l'assurance froide et désinvolte d'un flambeur misant une fortune dans un casino de luxe. Après avoir payé les frais d'annulation, le vrai chauffeur Uber est parti, la mine déconfite. J'étais assise maladroitement sur le siège passager de la Cayenne, en triturant mes doigts. Dans la voiture de luxe, on n'entendait que le crépitement de la pluie et le son de 1000 chevaux au galop dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? À cet instant, j'aurais donné n'importe quoi pour revenir 10 minutes en arrière et ne jamais avoir ouvert cette portière. Mais au moins, ce type... Ah oui, je veux dire Tim, était aussi gentil que beau, et il n'avait pas l'air de trouver ça dérangeant de me ramener à la fac. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil furtif au conducteur. Son profil était net, avec une pointe de charme nonchalant, et même les mains sur le volant avaient des jointures parfaitement dessinées. Putain, pas étonnant que toutes les filles de la fac soient obsédées par lui. Il a clairement tout pour plaire. J'ai entendu dire qu'il rembarrait toutes celles qui lui couraient après, en disant qu'il avait déjà un grand amour perdu. Quel mec en or, et fidèle en plus.
Nina, à quoi tu penses? À toi. Perdu dans mes pensées, j'ai répondu automatiquement. Le silence est retombé dans la voiture. Je suis revenu brusquement à la réalité et j'ai vite essayé de me rattraper. Je veux dire, je pensais que c'était incroyable que tu conduises une Cayenne à ton âge. Tu piloteras sûrement un jet privé plus tard. Tim m'a jeté un regard, un léger sourire aux lèvres. Je le prends comme un compliment. J'ai laissé échapper un rire gêné, en me maudissant intérieurement. Heureusement, Tim n'a pas semblé prêter attention à mes bêtises et m'a conduite en toute sécurité devant ma résidence. À ce moment-là, la pluie avait cessé. En détachant ma ceinture, je l'ai remercié avec une gratitude un peu forcée. Merci beaucoup, Tim. Je te revaudrai ça. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Bien sûr, c'était juste une formule de politesse. Après tout, notre seul lien était d'être membre du même club, à peine des connaissances. Avec l'emploi du temps chargé qu'un type comme lui devait avoir, il m'oublierait probablement à la seconde où je serais parti. À ma grande surprise, Tim a répondu nonchalamment. D'accord. J'ai un match de basket demain. Tu peux venir m'apporter une bouteille d'eau. Hein? Je l'ai dévisagé, déconcerté. Sérieux, tu me prends au mot? Le lendemain, après les cours, j'ai refusé une invitation du délégué de promo pour aller voir un film et je me suis traîné lentement vers le terrain de basket. Les gars, je ne plaisante pas. La foule devant le terrain était une cohue monstre. J'ai à peine réussi à me faufiler. Même Chris Evans n'attirait pas autant de monde, j'en doute. Finalement, serrant une bouteille d'eau contre moi, j'ai réussi à trouver un coin pour me faire discrète. Prenant une profonde inspiration, j'ai regardé le match, qui était très disputé. La sueur giclait, tandis que les jeunes et dynamiques étudiants couraient avec intensité sur le terrain. Tant d'hommes, tant d'hommes. Bien sûr, celui qui attirait le plus le regard, c'était Tim. Ses cheveux étaient humides, et les muscles de ses bras nus étaient lisses et bien dessinés. Juste à ce moment-là, Tim a soulevé nonchalamment le bas de son maillot pour s'essuyer le front, révélant des tablettes de chocolat ciselées. Cette vision a fait hurler la fille à côté de moi. J'ai cru que mes tympans allaient exploser. Me frottant les oreilles, je me suis dit « Si je vais lui donner sa bouteille d'eau, est-ce que je risque de me faire lyncher? C'est possible. Très possible. Risquer ma vie pour une simple dette morale, ça ne valait pas le coup. » Alors que je tremblais à cette idée, Tim, au milieu du terrain, a semblé sentir quelque chose. Il a soudainement tourné son regard dans ma direction, un regard sombre et intense. Je me suis figée, regardant instinctivement à ma gauche et à ma droite. Ouais, que des filles magnifiques. Puisque Tim m'avait déjà vu, ça aurait été un peu impoli de filer à l'anglaise. Alors, j'ai attendu maladroitement dans la foule. Mais très vite, Tim est sorti du terrain. Il a attrapé sa veste et son sac, et il est parti. Le terrain s'est instantanément calmé. J'étais déconcertée. Mec, je ne t'ai même pas encore donné l'eau et tu es déjà parti. Alors que je me demandais si je devais le suivre, mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti et j'ai vu un message d'un numéro inconnu. Viens dans l'allée derrière le terrain. Qui est-ce? VRRR. Tu ne devais pas m'apporter de l'eau? Ah, c'est Tim. J'ai empoigné la bouteille et je me suis dirigée vers l'allée. Il était là, debout, en train de jouer sur son téléphone. Je me suis éclairci la gorge, prévoyant de lui donner l'eau et de partir. Mais il a rangé son téléphone et m'a jeté un regard. On y va. On va où? J'étais un peu perdue, mais Tim avait déjà commencé à marcher. Je n'ai donc eu d'autre choix que de le suivre, complètement confuse. J'essayais encore de comprendre ce qui se passait quand nous nous sommes assis dans un restaurant de fondue chinoise en dehors du campus. Le regardant commander sur son téléphone, je l'ai appelé doucement. Tim? Ouais? Il semblait de très bonne humeur. On est là pour manger? Quoi d'autre? Hein? Mon cerveau a court-circuité. Le service de livraison d'eau inclut aussi un repas gratuit? Tim a gloussé et a expliqué. J'ai un pote du lycée qui est dans le coin, alors je l'invite à dîner. Alors je devrais peut-être y aller. Tu n'as pas faim? D'accord, il m'a eu. J'ai touché mon ventre et j'ai décidé de ne pas faire de manière. J'étais tout à fait pour être une pique-assiette honnête. C'est juste que j'ai soudain eu l'impression de lui devoir une autre faveur. Alors que j'étais perdue dans mes pensées, un type grand et costaud est entré. Tim, espèce de filou, tu. Oh putain! Quand est-ce que tu as enfin réussi à séduire la fille de tes rêves? Le type me pointait du doigt, la mâchoire décrochée. À cet instant, j'ai cru que mon cerveau allait être propulsé dans l'espace. Le bouillon épicé de la fondue bouillonnait.
Je grignotais un morceau de pomme de terre tendre, jetant des regards furtifs à Tim, l'un après l'autre. Je voulais lui demander ce qui se passait, mais avec son ami là, je ne savais vraiment pas comment aborder le sujet. Juste à ce moment-là, Tim a semblé donner un coup de pied à son ami sous la table. « Jacques, tu dois aller aux toilettes ? » « Hein ? Non, ça va. » Tim n'a rien dit, se contentant de le fixer d'un air impassible. Ses yeux hurlaient une seule chose. « Dégage !» Son ami, Jacques, avait l'air confus, puis il a soudainement jeté un coup d'œil dans ma direction et a souri. « D'accord, je vais me sacrifier pour un aller-retour aux toilettes. Profitez bien de votre repas, toi et la fille de tes rêves. » Après le départ de son ami, j'ai lentement levé les yeux. Mon regard a croisé celui de Tim, il m'observait depuis le début. J'ai serré maladroitement mes baguettes. « Tim, tu ne vas pas m'expliquer ? » « Expliquer quoi ? Toute cette histoire de fille de tes rêves. » Je crois que ton ami m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Un léger sourire indéchiffrable a joué sur les lèvres de Tim, tandis que son regard passait par-dessus la vapeur de la fondue pour se poser sur mon visage. Il ne s'est pas trompé. Bon. Cette phrase m'a cloué le bec. J'ai ouvert la bouche, puis j'ai laissé échapper un hoquet incontrôlable. Alors qu'il laissait échapper un petit rire étouffé, j'ai enfoui ma tête dans mon assiette, complètement embarrassée. Mes oreilles étaient écarlates. En flottant jusqu'à ma résidence dans un état second, je me sentais encore un peu ailleurs. Ma colocataire, qui bavait devant un animé YAOI bien chaud, a pris un moment pour s'inquiéter. « Nina, j'allais justement t'appeler. C'est pas très sûr autour de la fac en ce moment, il y a un type louche qui traîne. Fais attention. » C'est bon, je suis juste allée dîner dehors. Je me suis traînée lentement pour regarder l'animé avec elle. Mais quand un beau personnage principal est apparu à l'écran, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. « Tu penses que c'est possible qu'un mec super beau, pété de thunes, un vrai prince charmant, puisse s'intéresser à moi ? Par exemple ? Genre, quelqu'un comme Tim. » Ma colocataire a éclaté de rire. « Nina, ce genre de choses n'arrive que dans les rêves. » J'ai poussé un léger soupir. Mon esprit est revenu au moment où Tim m'a déposé à la résidence. Il m'avait regardé avec une intensité brûlante, les yeux pétillants, la voix douce et chaude. « Nina, je t'aime bien depuis longtemps. » Un rêve. Ça devait être un rêve. Je me suis retournée toute la nuit, essayant de comprendre quel lien je pouvais bien avoir avec Tim. À part se croiser de temps en temps aux réunions du club ou à la cafétéria, c'était tout. Il n'y avait rien d'autre. Je voyais plus souvent mon chef de département dégarni que lui. J'étais donc encore plus confuse, et je n'arrivais même pas à me concentrer sur mes animés YAOI adorés. Je fermais les yeux, et tout ce que je voyais, c'était des vers de Mirliton. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, Tom et Jerry te courent après. Soupir, quelle culture. Alors que je commençais enfin à m'endormir, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Je l'ai ouvert pour voir que ma conversation de groupe du lycée était ressuscitée. Le délégué de promo organisait une réunion des anciens pour le week-end suivant, et ceux qui voulaient venir pouvaient s'inscrire. Au début, je ne comptais pas y aller. Mais la réunion avait lieu dans cette ville, et mon ancienne professeure principale, que je n'avais pas vue depuis une éternité, y serait. Alors, j'ai répondu et je me suis inscrite. Immédiatement, plusieurs garçons de ma classe ont commencé à m'envoyer des messages pour me demander comment j'allais. Mais honnêtement, je ne me souvenais plus d'eux. Juste avant mes examens d'entrée à l'université, je suis tombée très malade. J'ai eu une forte fièvre qui ne baissait pas, et ça m'a presque grillé le cerveau. Quand je me suis réveillée, j'avais inexplicablement oublié beaucoup de gens. Heureusement, ma professeure principale était là pour m'encourager et prendre soin de moi. J'ai passé mes examens juste après être sortie de l'hôpital et j'ai failli retourner en réanimation. Après quelques réponses polies, j'allais éteindre mon téléphone et me coucher quand j'ai vu un autre message du délégué de promo. Les élèves de l'autre classe de notre prof viennent aussi. Nous sommes tous ses élèves, alors ne faisons pas de chichi. À l'époque, notre professeur principal avait 2 classes, ma classe de L et, je crois, une classe de S. Je ne m'en souvenais plus très bien, alors je n'ai pas insisté. De toute façon, le but principal était d'aller manger. Me coucher tard était rare pour moi, et ça m'a laissé épuisée en cours le lendemain. Après tout, quand on se lève à 8 heures tous les jours, il est normal d'être de mauvaise humeur. Voyant mon manque d'énergie, ma colocataire m'a immédiatement traînée sur la piste d'athlétisme pour regarder les gars du département de sport s'entraîner. Le spectacle de ces beaux corps m'a réveillée instantanément. Sans exagérer, je me sentais comme une reine choisissant ses favoris dans son harem.
Alors que ma colocataire et moi débattions avec ferveur de qui convoquer en premier dans nos appartements, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Où es-tu? Sur la piste d'athlée. Qu'est-ce que tu fais sur la piste d'athlée? J'ai répondu honnêtement. Je débat avec ma coloc pour savoir quel mec de l'équipe a les abdos les plus sexy. La personne a répondu par une série de points de suspension. TSS, quel malpoli. Alors que j'allais retourner à ma contemplation des sportifs, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé à nouveau le numéro, suspicieuse, puis j'ai vu l'ancien message de la veille me disant d'aller derrière le terrain. Gasp! J'ai aspiré une grande bouffée d'air, ma paupière tressaillant. Alors que je cherchais frénétiquement une explication, une voix masculine familière et agréable a retenti derrière moi. Moi aussi, je suis curieux. Lesquels ont les plus beaux abdos? L'apparition soudaine de Tim a laissé ma colocataire sans voix. Sous son regard stupéfait, je me suis traînée lentement vers lui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste venue admirer la vue. Les lèvres de Tim se sont incurvées en un léger sourire, mais ce sourire n'a pas atteint ses yeux. Il était agacé. Il était clairement agacé. Il venait de me faire sa déclaration la veille, et aujourd'hui, je matais d'autres mecs juste devant lui. Peu importe comment on voyait les choses, je passais pour une sacrée ingrate. J'ai laissé échapper un rire sec et j'ai changé de sujet maladroitement. Eh bien, puisqu'on s'est croisés, ça doit être le destin. Laisse-moi t'inviter à manger. Il n'y a rien qu'un bon repas ne puisse résoudre. De plus, je lui devais toujours une faveur. À ma grande surprise, Tim a refusé. J'ai quelque chose à faire. Une autre fois. Ah. Naturellement, je n'allais pas insister pour savoir quand serait cette autre fois. Alors que j'essayais de trouver une excuse pour m'éclipser, Tim m'a soudainement appelé. Nina, tu es libre ce week-end? J'ai répondu honnêtement. Non, je dois aller à la réunion des anciens de mon lycée. D'accord, j'ai compris. Tim a hoché la tête, songeur, et est parti rapidement. On aurait vraiment dit qu'il avait pris sur son temps juste pour me surprendre en plein flagrant délit d'infidélité. Cette pensée m'a frappé comme un éclair, me laissant abasourdi. Juste à ce moment-là, un bref coup de klaxon a retenti à proximité. Je me suis retournée. Ma colocataire était complètement en transe, tressaillant comme une grenouille électrocutée. Alors, Tim dit qu'il t'aime bien et qu'il te courtise maintenant. J'ai hoché la tête sérieusement. Sauf accident, on dirait bien que c'est le cas. Ma colocataire m'a regardé avec un sourire malicieux, ses méninges devant tourner à plein régime. Espèce de vénarde. Le corps d'un mec de rêve, c'est quand même un autre niveau. J'ai calmement regardé le nouveau contact que je venais d'ajouter sur WhatsApp. Mais j'avais l'impression que mon visage était en feu. VRRA. Je suis libre après la réunion ce week-end. Hein? Tu ne devais pas m'inviter à dîner? C'est vrai, il ne laisse rien passer. J'ai donc pris l'initiative de lui proposer de le retrouver après ma réunion pour un autre repas. Mais Tim a répondu. Pas la peine, je viendrai te chercher. J'ai relu l'historique de la conversation encore et encore. Lui avais-je dit où se tenait la réunion? Non. Le cœur plein de confusion, le week-end est arrivé. Je suis arrivée à l'hôtel de la réunion pile à l'heure, pas du genre à perdre une minute. Beaucoup de mes camarades de classe m'ont accueilli chaleureusement, et plusieurs garçons que j'avais éconduits à l'époque n'arrêtaient pas de venir me dire bonjour. Il y avait aussi une table de visages inconnus à côté de la nôtre. Ce devaient être les élèves de l'autre classe. Nous étions tous des adultes maintenant, et après quelques mots, l'ambiance est devenue très amicale. Quand Madame Wilton est arrivée, elle m'a tenu la main, son expression pleine de gentillesse. Elle m'a demandé comment j'allais et m'a complimenté sur le fait que j'étais devenue encore plus jolie. J'ai souri poliment. Un peu plus tard, le délégué de promo a commencé un discours rempli de platitudes. En gros, il a utilisé des mots grandiloquents pour résumer nos misérables années de lycée et se projeter dans nos futures vies de labeur. Tout semblait parfaitement normal. Soudain, j'ai entendu un type à la table voisine demander « Eh, Tim ne vient pas aujourd'hui aussi ?» J'ai arrêté de boire ma gorgée, pensant que j'avais mal entendu. « Qui? Tim ?» Alors que j'essayais de tendre discrètement l'oreille pour en savoir plus, la porte de la salle privée s'est ouverte. Un type élégant à l'air cool se tenait là, une veste à la main, son expression distante et nonchalante. « Désolé, je suis en retard. » Je suis restée assise, complètement foudroyée, mon cerveau sur le point de griller. C'est quoi ce bordel? Tim et moi étions camarades de lycée? Il me connaissait à l'époque? Je me demandais ce qu'il voulait dire quand il disait qu'il m'aimait bien depuis longtemps.
Alors c'est ça qu'il voulait dire. Et pas étonnant qu'il ait dit qu'il pourrait venir me chercher sans même que je lui donne l'adresse. Il se jouait de moi depuis le début. Pendant que j'étais dans un état second, Tim était déjà entré, et de nombreux camarades le saluaient avec enthousiasme. Jacques, qui le suivait, m'a même fait un signe de la main enjouée. Beaucoup de filles, rougissantes, ont demandé à Tim de s'asseoir à côté d'elle, leur admiration évidente. Il a poliment décliné, sans jamais ralentir son pas. Et puis il a tiré la chaise vide à côté de moi et s'est assis avec désinvolture. Les gars, je ne plaisante pas. C'était comme si, après avoir élevé 6 fils, on vous annonçait que vous deviez maintenant élever leurs 12 petits-fils. Un sentiment de désespoir total. À ce moment-là, j'ai eu envie d'allumer un vieux cigare juste pour me calmer. Tim, les L sont là-bas. Notre classe est ici, a lancé quelqu'un en riant. Tim n'a pas bougé. Au lieu de ça, il a dit platement. Pas la peine, je suis avec quelqu'un. Sur ce, il a tourné la tête pour me regarder, son regard clair et doux. Et d'un coup, tous les regards de mes anciens camarades se sont posés sur moi. J'ai gardé la tête baissée et j'ai bu mon verre d'une traite, mais j'étais déjà anéanti par son mépris total pour ma survie sociale. Mon intention de prétendre que je ne le connaissais pas était douloureusement évidente. À côté de nous, Madame Wilton a jeté un regard entre nous deux et a soudainement pris la parole avec un sourire. Puisque tout le monde est là, commençons à manger. L'attention de tout le monde s'est détournée, et j'ai lentement relevé la tête, prête à me régaler. C'est alors que le coupable à côté de moi a parlé d'une voix chaude. Nina, après la réunion, attends-moi un peu dans la voiture. Sa voix n'était pas forte, mais elle a quand même attiré de nouveau sur moi les regards surpris de nombreuses personnes. J'étais anesthésiée. Bon. La situation a maintenant officiellement viré au chaos. J'ai mangé ce repas en ayant l'impression d'être assise sur des charbons ardents. Pendant ce temps, Tim décortiquait calmement des crevettes. Ce niveau de sang-froid, je dois dire, était impressionnant. Alors, j'ai suivi son exemple et je me suis calmée aussi. Mais une remarque soudaine d'une des filles a brisé l'atmosphère légèrement étrange et pleine de ragots de la salle. Nina, tu es aussi à l'université à maintenant ? J'ai arrêté de mâcher et je l'ai regardée. C'était l'ancienne beauté de notre classe. Quand Tim est entrée, elle avait été la plus timide, et c'était aussi elle qui me lançait les regards les plus assassins. Oui. Tim est aussi à l'université A. Tu as vraiment l'avantage du terrain, n'est-ce pas ? Tu as dû beaucoup parler aux tombeurs du campus. Ces mots étaient bourrés de sous-entendus, insinuant que j'utilisais notre fac commune pour le coller. J'ai calmement posé mes baguettes, l'air légèrement perplexe. Alors pourquoi n'es-tu pas venu à l'université A ? C'est parce que tu n'aimais pas ? Quelqu'un à la table n'a pas pu s'empêcher de rire. La beauté de la classe était jolie au lycée et extravertie, mais elle était aussi connue pour enchaîner les petits copains et ne pas étudier. Au final, elle n'avait réussi à intégrer qu'une petite fac. Le sourire de la beauté de la classe s'est figé. Et, Nina, tu es devenue bien intéressante. Je dis juste ce qui doit être dit. J'ai baissé les yeux, sans prendre la peine de lui répondre, et je me suis préparée à continuer de manger. Soudain, une petite assiette de crevettes décortiquées a été placée devant moi. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard du coupable lui-même. Tu en veux ? Sous les regards variés de tout le monde, j'ai calmement mangé les crevettes qu'il avait décortiquées pour moi. Vous voyez, je n'y pouvais rien. C'est lui qui me faisait la cour. Moi, je suis très réservée et noble. La beauté de la classe a pincé les lèvres et m'a regardée encore plus intensément. Après ça, la réunion s'est terminée dans une atmosphère étrangement chaleureuse et gênante. Quand j'ai dit au revoir à notre professeur en privé, elle m'a tenu la main et m'a demandé, indiscrète. « Tu sors avec Tim ? » Non, je ne savais même pas qu'il était aussi un de vos élèves. J'ai nié catégoriquement, mais mes yeux ont secrètement jeté un coup d'œil vers sa silhouette grande et élancée. Nous ne sortions vraiment pas ensemble. Il semblait juste qu'il me courtisait. La professeure a soupiré et m'a tapoté la main d'un air entendu. « Nina, tu as l'air obéissante, mais en réalité, tu es très indépendante et renfermée. Au lycée, tu étais toujours seule avec tes livres, et puis tu es tombée malade. Je parie que tu as oublié presque tous tes autres camarades maintenant. Ça me fait plaisir de voir que tu es en contact avec Tim. » Je ne comprenais pas. La professeure a continué. « On dirait que tu ne sais toujours pas. Quand tu étais malade à l'hôpital, Tim est venu me voir une fois. » J'ai marqué une pause. « Il est venu vous voir ? » ?»« Oui. Quand tu étais malade, il m'a demandé dans quel hôpital tu te trouvais. » Oh, son petit visage, il était si inquiet. Alors je lui ai dit, à condition qu'il ne dérange pas ton repos.
Vous étiez mes 2 élèves les plus brillants à l'époque. J'autorisais les amourettes, mais pas les relations sérieuses trop tôt. Plus tard, il allait souvent à l'hôpital pour prendre secrètement de tes nouvelles. Quand il a découvert que tu étais mauvaise en maths, il a compilé tout un tas de fiches pour toi et m'a demandé de te les donner. C'est là que j'ai réalisé que même quelqu'un d'aussi fier que lui pouvait avoir un béguin secret. Des fiches ? Pendant que j'étais encore à l'hôpital, ma professeure m'avait donné un cahier de maths en me disant de bien l'étudier. Les fiches à l'intérieur étaient détaillées et bien organisées. On voyait que la personne qui les avait faites y avait mis beaucoup d'efforts. J'ai toujours cru que c'était mon prof de maths qui les avait préparées pour moi. J'ai été si touchée pendant longtemps que j'ai même pensé à faire une plaque commémorative pour la salle des profs. Je n'aurais jamais imaginé que c'était Tim. J'ai cligné des yeux. Alors, dans un coin de ma vie que j'ignorais, il avait secrètement veillé sur moi depuis si longtemps. Après avoir accompagné ma professeure, je suis restée là, à regarder Tim discuter avec ses camarades. La coqueluche de la fac, avec assez d'admiratrices pour faire 2 fois le tour du campus. Il devait être tout aussi populaire au lycée. C'est juste que je ne m'en souviens pas. Peut-être que mon regard était trop chargé d'émotions, car Tim a soudainement tourné la tête pour me regarder. Puis, sous les yeux de tous, il a marché droit vers moi, c'est très clair et lumineux. On peut y aller ? J'ai nerveusement trituré mes mains. Pas de précipitation, tu peux parler avec tes camarades d'abord. Il n'y a rien à dire. Je préfère être avec toi. C'était plutôt direct. Tellement direct que mon visage a commencé à chauffer. Incapable de résister, je lui ai posé une question à voix basse. Tim, pourquoi n'as-tu pas essayé de faire ma connaissance au lycée ? Après tout, étant donné ma faiblesse pour les beaux gosses, je me serais certainement souvenu de lui. Mais Tim a juste esquissé un léger sourire. Nina, je t'ai déjà fait une déclaration une fois, mais tu m'as rejetée. J'étais aussi audacieuse à l'époque ? Perdu dans ma confusion, Tim n'en a pas dit plus et m'a ramené à la fac. Il était remarquablement distant et réservé, un parfait gentleman. Comme si ce n'était pas lui qui avait fait son charmeur toute la journée. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais de retour dans ma salle de classe au lycée, et mon bureau était couvert de lettres d'amour. Ma voisine de table me taquinait. Nina, tu as encore reçu plein de lettres d'amour aujourd'hui. Fais attention que la belle de la classe ne voit pas, elle va être super jalouse. La dernière fois que tu en as reçu une, elle a dit du mal de toi pendant des jours. Cette fois, il y en a plusieurs. Elle va probablement maudire toute ta descendance. J'ai poussé un léger soupir. Parfois, être trop charmante est un problème. Je devrais probablement rendre toutes ces lettres une par une pour avoir un peu de paix. De toute façon, je me consacre à mes études et je refuse les relations précoces. Mais ma voisine m'a conseillé. Si tu les rends comme ça, tu en recevras probablement encore plus la prochaine fois. Jette-les sans pitié à la poubelle. Ne les lis pas, ne réponds pas, et ils comprendront le message. Ça marchera vraiment ? Bien sûr. Fais-moi confiance, ça marche à chaque fois. Ma voisine était jolie et avait beaucoup d'expérience en matière de rencontres, alors j'ai suivi son conseil. J'ai rassemblé la pile de lettres d'amour non ouvertes et je me suis dirigée vers la poubelle près de la porte du fond de la classe. Après avoir murmuré quelques excuses à voix basse, je les ai jetées. En me retournant, j'ai levé les yeux et j'ai vu une silhouette grande et mince s'éloigner dans le couloir. Baignée dans la lumière jaune et chaude du soleil de l'après-midi. Un garçon vibrant et éblouissant. Quand mon réveil a sonné, je ne me sentais pas très bien à cause du manque de sommeil. Ah, peu importe. Je ne m'autorise à dormir que 5 heures et 21 minutes par jour. Je peux mourir de fatigue, mais la romance, elle, ne mourra jamais. Après avoir eu mon petit moment de recueillement silencieux, je me suis préparée lentement et je suis partie pour mon cours particulier habituel avec un élève de primaire. Je ne sais pas ce qui se passait aujourd'hui, mais le bus n'arrivait pas et il n'y avait aucun taxi en vue. Pensant que ce n'était pas trop loin, j'ai commencé à marcher jusqu'à la maison de l'élève. Mais en jetant un coup d'œil en arrière, j'ai remarqué un homme au comportement suspect derrière moi. Je crois qu'il me fixait depuis que j'attendais à l'arrêt de bus. Quand j'ai quitté l'arrêt, il a commencé à me suivre. Ma vue n'est pas très bonne, mais je pouvais vaguement distinguer que sa braguette semblait grande ouverte. Génial, je suis tombée sur un pervers. J'ai froncé les sourcils et j'ai accéléré le pas. Je n'étais pas trop inquiète qu'il me fasse quelque chose dans une rue passante, mais je me sentais quand même un peu paniquée. Mais quand l'homme m'a vu marcher plus vite, il est devenu plus excité. Il a commencé à me poursuivre en criant. « ma belle ! Ma belle, pourquoi tu cours ? Faisons connaissance. » Je l'ai ignoré et j'ai continué à marcher vite,
mais il m'a bloqué le passage avec un sourire narquois. Un type maigrichon à l'air vicieux me dévisageait, les yeux pleins de malveillance. Ma colocataire m'avait prévenu qu'un type louche traînait autour du campus ces derniers temps. Ça devait être lui. Mon visage s'est durci. Dégagé. Ma belle, laisse-moi te montrer un truc cool, ne pars pas. L'agitation a attiré l'attention de plusieurs passants, mais personne n'est venu m'aider. Le pervers s'est enhardi et s'apprêtait à me saisir la main. Soudain, il a été soulevé et jeté à terre. Il a atterri le visage contre le sol, en poussant un cri de douleur. J'ai cligné des yeux, en regardant le type aux larges épaules qui se tenait devant moi. Mon cœur a raté un battement, puis un autre. C'était Tim. Tim a naturellement un visage sévère, et à ce moment-là, avec son expression froide et féroce, il était carrément terrifiant. Il a complètement intimidé le pervers. Le type a essayé de s'enfuir, mais il a été encerclé par la foule. Après tout, maintenant que quelqu'un était intervenu, les autres passants se sentaient assez courageux pour s'en mêler. La police est arrivée rapidement et a passé les menottes au pervers tremblant. Après être allé avec eux pour faire une simple déposition, j'ai soudain réalisé que j'avais manqué mon cours particulier. J'ai expliqué en hâte la situation aux parents de l'élève. Heureusement, ils ont été compréhensifs et n'ont pas fait d'histoire. J'ai poussé un soupir de soulagement et je me suis tournée pour regarder Tim, qui était resté avec moi tout le temps. Mon cœur s'est attendri. C'est une bonne chose que tu passais par là, sinon j'étais fichue. Un coin de la bouche du garçon s'est soulevé. Je ne passais pas juste par là. Ce type est devenu vraiment audacieux ces derniers temps, alors à chaque fois que tu as un cours particulier, je te suis de loin. J'ai été prise de court. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un avec une tête de dragueur puisse être un si grand romantique. Pinçant les lèvres, je l'ai remercié, embarrassé. Merci, Tim. Pas de problème. Mais si tu veux me remercier, tu peux m'inviter à dîner. Bon. Je n'ai pas gagné d'argent aujourd'hui, et maintenant je dois en dépenser. J'ai hoché la tête avec ressentiment et j'ai accepté. Une fois de plus, j'étais dans la familière Porsche Cayenne, et les sièges confortables et haut de gamme ont permis à mes nerfs tendus de se détendre. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder le conducteur et de dire ce que je pensais. Tim, je ne voulais pas jeter ta lettre d'amour à l'époque. Même. Il a répondu faiblement, semblant toujours en garder une rancune, son attitude assez froide. J'ai trituré mes doigts et j'ai expliqué à nouveau, maladroitement. Le truc, c'est que je ne savais pas que tu m'avais envoyé une lettre d'amour. Si j'avais su, je ne l'aurais pas jetée. Après tout, j'aurais pu l'ajouter comme un atout coloré à mon CV. Regardez. Une lettre d'amour de la coqueluche, Tim. Après avoir entendu mon explication, la froideur sur le visage de Tim s'est un peu dissipée. Merci pour ta pitié de ne pas la jeter. La prochaine fois, assure-toi de la garder. C'était une chose audacieuse à dire. J'ai esquissé un faible sourire, puis j'ai baissé les yeux et j'ai commencé à faire la morte. Mais un sourire que je ne pouvais contrôler s'est dessiné sur mes lèvres. Je pensais que mon dîner avec Tim aujourd'hui serait une affaire paisible. Mais après nous être assis, j'ai remarqué que quelqu'un à la table voisine avait un air familier. Oh, c'était la beauté de ma classe de lycée. Quand elle m'a vue, elle a levé les yeux au ciel. Mais quand elle a vu Tim derrière moi, elle est immédiatement devenue timide. Le changement a été aussi rapide qu'un éclair. Naturellement, je ne l'ai pas salué et je me suis simplement assise. Tim ne l'avait probablement même pas remarqué. Parce qu'il me fixait droit dans les yeux, ses beaux yeux brillants pétillants. Il semblait que depuis que le malentendu de la lettre d'amour avait été dissipé, il était redevenu dragueur. Non, attendez, il était dragueur depuis que j'étais montée dans la mauvaise voiture, comme si un seau avait été brisé. J'ai souri et j'ai baissé les yeux sur le menu pour commander. Juste à ce moment-là, l'agitation à la table de la beauté de la classe s'est soudainement intensifiée. L'homme en face d'elle était furieux. On est à un rendez-vous arrangé, je t'ai acheté un sac, et maintenant tu te dégonfles ? La beauté de la classe m'a jeté un regard nerveux, puis a baissé la voix et a lâché. Qui t'a demandé de me l'acheter ? C'est toi qui as insisté pour l'acheter, d'accord ? Et je ne voulais même pas venir à ce rendez-vous. J'ai un petit ami. Où est ton petit ami ? Appelle-le. Si tu ne peux pas, alors tu me rembourses ce sac. Il est juste là, attends un peu. Alors que je savourais secrètement le drame, j'ai vu la beauté de la classe se lever soudainement et se diriger vers notre table. Mon cœur a raté un battement. Elle s'est plantée devant Tim, suppliant d'une voix mielleuse. Tim, tu peux faire semblant d'être mon petit ami, s'il te plaît ? Ce type n'arrête pas de m'embêter, je t'en supplie. Mon expression s'est durcie. Mais je n'ai rien dit.
Tim a levé les yeux pour regarder la beauté de la classe à l'air pitoyable et a prononcé froidement 2 mots. « Qui es-tu » Les mots les plus simples, le coup le plus brutal. Le visage de la beauté de la classe s'est tordu une seconde avant qu'elle ne reprenne rapidement son air pitoyable. « Je suis ta camarade de lycée, de la classe d'Accent grave côté. S'il te plaît, aide-moi juste pour cette fois. Je t'inviterai à dîner après. » Oh. Tim a posé son verre d'eau sur la table avec un bruit sourd. Non. La personne que j'aime est juste ici. Après que la beauté de la classe et son rencard sont partis en se disputant, le restaurant a retrouvé son calme. J'ai gardé la tête baissée et j'ai mangé, ne sachant que dire pour briser l'atmosphère trop ambiguë à la table. Juste à ce moment-là, le téléphone de Tim a sonné. La personne à l'autre bout du fil parlait vite, semblant pressée, l'exhortant à aller quelque part. Il a accepté et a raccroché, l'expression neutre. Il était clair qu'il était agacé. J'ai immédiatement compris l'allusion et j'ai pris la parole avec tact. Si tu as quelque chose à faire, tu devrais y aller. Je me débrouillerai toute seule. C'était le moment parfait, en fait. J'avais besoin d'un moment pour me calmer avant d'être complètement séduite. Il a hoché la tête. Puis il s'est levé et s'est penché. Son ombre est tombée sur moi, et il m'a doucement embrassée par-dessus la table. C'était bref. Intime, mais pas déplacé. Avant même que je puisse réagir, Tim s'était redressé, son ton chaleureux. J'ai déjà payé l'addition, alors prends ton temps. Je reviens te chercher dans environ 1 heure. Oh, je peux rentrer à la fac toute seule, vraiment, ai-je répondu, encore dans un état second. Je m'inquiéterais. Attends-moi, d'accord, Nina ? La façon affectueuse dont il a dit mon nom m'a touché en plein cœur, me donnant des jambes en coton et faisant rougir mon visage. Tout ce que j'ai pu faire, c'est hocher la tête comme une idiote. Après son départ, je me sentais encore un peu étourdie. J'avais toujours pensé que les sentiments de Tim pour moi n'étaient probablement que le regret persistant d'un amour de jeunesse non partagé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si durable, si intense. Combiné à ce visage qui a gagné à la loterie génétique, c'était vraiment troublant. Tim est revenu rapidement. J'avais presque fini de manger de toute façon, alors je me suis dirigée vers l'entrée du restaurant pour l'attendre. Par chance, je suis tombée sur la beauté de la classe, qui n'était toujours pas partie. Ses cheveux et ses vêtements étaient un peu en désordre, l'air aussi échevelé que si elle venait de se battre. Quand elle m'a vue, elle a immédiatement arrangé ses cheveux et a fait exprès de montrer le sac de créateur à son bras. C'était une sorte de ruse idiote, faute d'un meilleur terme. Je n'avais pas l'intention de lui parler, mais elle est venue vers moi d'elle-même. Tiens, Nina. Toute seule ? Où est Tim ? J'ai fait semblant de ne pas la voir et j'ai commencé à m'éloigner. Mais la beauté de la classe m'a attrapé le bras, perdant inexplicablement son sang-froid. Nina, je déteste la façon dont tu agis toujours si froidement et distante. Tu n'aimes visiblement pas Tim, alors pourquoi tu continues à le faire tourner en bourrique ? Tu peux juste arrêter de t'accrocher à lui. Laisse-le-moi. Ces mots m'ont laissé perplexe. Cette personne va bien ? Elle a laissé son cerveau à la maison ? Premièrement, ce n'est pas une marchandise qu'on peut donner. Et deuxièmement, j'ai libéré mon bras, mon ton à la fois interrogateur et sérieux. Qui a dit que je ne l'aimais pas ? À peine les mots avaient-ils quitté ma bouche qu'une voix masculine grave et familière est venue de derrière moi, remplie d'une joie irrépressible. Nina, vraiment ? Je me suis figée. Sérieusement, il fallait qu'il apparaisse au moment le plus gênant possible ? Alors que je me lamentais en silence, Tim s'était déjà approché de moi, me prenant affectueusement la main, son regard brûlant. J'ai entendu ça. Oh, alors tu l'as entendu. J'ai soupiré avec ressentiment, mais je n'ai pas retiré ma main. Tim a gloussé doucement, puis son expression chaleureuse a disparu. Il a tourné la tête pour regarder la beauté de la classe, ses yeux remplis d'un lourd avertissement. Tu as cru que je te jetterais un jour un second regard ? Tu te prends pour qui ? Le visage de la beauté de la classe a changé plusieurs fois. Finalement, elle est partie en trombe, furieuse, me lançant quelques regards noirs en partant. J'ai haussé les épaules innocemment. Tim m'a caressé la joue, puis s'est retourné et m'a conduite vers sa voiture, qui était garée de l'autre côté de la rue. La circulation était un peu dense. Il a passé son bras autour de ma taille, me protégeant dans son étreinte. Soudain, il m'a posé une question. « Nina, tu me connaissais au lycée ?» J'ai répondu avec certitude. « Sûrement. Parce que personne ne peut rencontrer Tim et ne pas être touché. C'est juste que j'avais oublié. Mais à partir de maintenant, je m'en souviendrai toujours. » Bonus de Tim. Je ne saurais dire quand exactement j'ai commencé à m'intéresser à Nina.
Peut-être était-ce parce que Madame Wilton mentionnait toujours en classe qu'elle avait une élève brillante en lettres. Ou peut-être parce que j'étais en tête du classement des S, et elle en tête de celui des L. Ou peut-être parce qu'elle semblait si calme et douce en apparence, parlant doucement. Pourtant, il lui arrivait d'être à la bibliothèque, lisant secrètement des mangas YOI incroyablement osés, et je suis tombée sur elle 2 fois. En somme, j'avais une image vivace d'elle, mais elle ne se souvenait même pas de mon nom. Un jour, en terminale, j'allais me diriger vers le terrain pour jouer au basket. Au moment où je sortais de la classe, quelqu'un m'est rentré dedans. C'était Nina. Elle s'est couvert le nez, a reculé de 2 pas, embarrassée, et a dit d'une voix nasillarde. « Et, Madame Wilton veut que le délégué d'anglais de ta classe aille dans son bureau. » D'accord, j'ai compris. Je me suis retournée et j'ai appelé le délégué, et quand je me suis retournée à nouveau, elle était toujours là. Ses yeux formaient des croissants de lune, clairs et lumineux. « Désolée pour ça, a-t-elle dit. Ce n'est rien. » Elle m'a fait un autre sourire poli, puis s'est retournée et est partie. Je suis restée là, à regarder son dos disparaître au coin du couloir. Tim, espèce de filou, encore en train de mater la fille de tes rêves? Jacques a passé son bras sur mon épaule avec un sourire. Je te le dis, vas-y, déclare-toi. Elle dira oui, c'est sûr. Dégage. J'ai repoussé sa main et je me suis dirigée vers le terrain. Me déclarer. Bien sûr, je l'avais fait. Mais elle m'avait rejetée. Et elle l'avait fait sans une once d'hésitation. C'était avant qu'elle ne tombe malade et ne perde la mémoire. J'avais secrètement placé une lettre d'amour sur son bureau. Mais j'ai attendu toute la journée, et aucune réponse n'est jamais venue. N'y tenant plus, j'ai erré jusqu'à sa salle de classe. Et j'ai vu Nina, tenant une pile de lettres d'amour, les jetant dans la poubelle près de la porte du fond. J'ai baissé les yeux, je me suis retournée et je suis partie. Mon premier acte impulsif de jeunesse avait été si cruellement rejeté. C'était humiliant, pathétique. Ma fierté ne me permettait pas de baisser la tête à nouveau. Mais certaines personnes sont comme une tumeur bénigne, qui grandit en vous. Pas mortelle, mais toujours présente à l'esprit. Quand j'ai appris qu'elle était malade, j'ai paniqué. J'ai immédiatement demandé à notre professeur dans quel hôpital elle se trouvait, et je m'y suis précipitée le soir même. Nina avait oublié beaucoup de gens et de choses, y compris moi. Je me tenais devant la porte de sa chambre d'hôpital, l'observant à travers la vitre. J'ai même compilé un jeu spécial de fiches de maths et j'ai demandé à notre professeur de les lui donner. Plus tard, nous nous sommes retrouvés dans la même université. J'étais en département de maths, elle en littérature. Même quand elle me voyait aux réunions du club et me gratifiait juste d'un sourire poli et distant, mon cœur battait la chamade. Le mathématicien Bertrand Russell a dit un jour que la géométrie euclidienne est aussi belle qu'un premier amour. Nina est ma géométrie euclidienne. Elle était mon premier amour, complètement inattendu et vertigineux. Jusqu'à ce jour de pluie, quand j'ai entendu qu'un type louche traînait dans le quartier. Je la suivais secrètement, essayant de la protéger sur le chemin de son cours particulier. Puis il s'est mis à pleuvoir. Alors que je cherchais une excuse pour lui proposer de la ramener à la fac, elle a soudainement fait irruption dans ma voiture. Impulsive et adorable. Comme au lycée. Je me suis dit. Je devrais être impulsif une fois de plus.